Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous accueillir dans cette ambiance un peu nocturne et avec des douces lumières. Votre tirage de l'année, il n'y en aurait qu'une normalement, de l'année 2019. Alors il y en a peut-être dans d'autres dimensions, c'est possible, pourquoi pas. Alors voilà, donc je vous ai proposé un tirage qui va un petit peu voir dans plusieurs domaines, le professionnel, le relationnel. Alors le tirage relationnel, il peut comprendre votre vie sentimentale, mais aussi votre vie amicale, familiale, votre vitalité, votre spiritualité, et puis au centre, nous avons l'énergie qui va driver votre année 2019. Alors bien sûr, c'est un tirage général, donc qui s'adresse à l'ensemble du groupe zodiacal des Sagittaires. Si vous souhaitez un tirage plus personnalisé de votre année, des énergies de votre année 2019, eh bien vous pouvez profiter de mon offre exceptionnelle, hein, c'est la première fois que je le propose, d'un tirage personnalisé sous format vidéo d'1 heure. Et pendant cette heure, je vais explorer pour vous les 2 domaines de votre choix, ceux que vous aurez décidé parmi les domaines possibles. Pour en savoir plus, je vous laisse passer dans la boîte de dialogue juste en dessous. Commençons tout de suite. Vos énergies pour 2019, l'énergie majeure qui va driver votre année, c'est la renaissance, c'est la résurrection. Ça peut être aussi l'illumination, la compréhension soudaine de quelque chose, une prise de conscience, mais qui va générer un renouveau dans votre vie, un regain d'élan, de vitalité, et peut-être même soit un retour à la spiritualité si vous l'avez quitté, parce que le jugement, c'est quand même un retour à quelque chose, c'est une seconde chance, c'est un renouveau. Ça peut être, pourquoi pas un éveil de conscience, une illumination qui va vous amener à la spiritualité. Ça peut être une seconde chance dans votre vie, que quelqu'un vous en offre une ou que vous offrez une seconde chance à quelqu'un durant l'année 2019. Il peut y avoir aussi, suite à une pathologie, un sentiment, une maladie, peut-être importante, grave, et bien un sentiment de renaissance, de pouvoir émerger, renaître à nouveau à une autre partie de votre vie, mais que vous allez commencer d'une autre manière, différemment du premier chapitre de votre vie peut-être. Donc voilà, c'est plutôt une très belle énergie, et puis avec l'idée d'être guidé, d'être protégé par les anges, les archanges, les énergies des plans subtils qui vous entourent, qui veillent sur vous. Donc, sur le plan du professionnel, alors sur le plan du professionnel, essentiellement chez vous les Sagittaires, c'est le financier qui ressort. Donc c'est peut-être votre questionnement actuel, ou le questionnement qui va émerger pendant l'année 2019, à savoir votre situation financière, votre rapport à l'abondance. Pourquoi? Parce que la première carte qui est sortie, c'est l'As de denier, vous le voyez. C'est la corne d'abondance qui est représentée ici. Donc cette corne d'abondance, elle est bien aspectée puisqu'elle est à l'endroit, cette énergie. Alors vous allez me dire, c'est super, on va avoir des rentrées d'argent, ça va bien fonctionner. Si vous attendez une promotion, vous pourriez effectivement l'avoir. Si vous attendez une prime, une rentrée d'argent exceptionnelle ou régulière, mais plus importante, il y a des chances que vous l'obteniez aussi, évidemment. Augmentation de salaire, pourquoi pas? En tout cas, on vous le souhaite. L'abondance, ce n'est qu'une énergie qui circule. Donc bien sûr que je vous en souhaite. Toutefois, les cartes qui sont venues accompagner cette énergie, eh bien, sont elles renversées. Vous avez le cavalier de denier d'un côté, par ici, que je vais vous présenter à l'endroit quand même, c'est plus agréable. Et l'as de bâton de l'autre. Voilà. Alors, effectivement, elles sont sorties à l'envers. Du coup, ça me fait dire que votre rentrée d'argent, celle que vous attendez, ou votre promotion, ou votre augmentation,
votre changement d'échelon pour les fonctionnaires, par exemple, eh bien, va se faire attendre. Ça pourrait prendre du retard. Il se peut aussi, parce que ce qui est intéressant ici, c'est qu'ici, vous voyez, la personne a les yeux bandés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, avec un chevalier de denier qui, à l'endroit, pourrait représenter une opportunité, quelqu'un qui vient vers vous avec une proposition financière. Mais il est à l'envers. Et juste à côté, un as de denier qui, dans ce tarot précisément, est représenté les yeux bandés. Ça pourrait, en termes de combinaison énergétique, nous indiquer que vous allez peut-être manquer une opportunité financière. Ça peut vous indiquer également que vous n'allez pas la voir venir, cette opportunité financière, matérielle. Il se peut qu'elle vous surprenne et que, aux surprises, retour financier, et à nouveau, on vous le souhaite, mais il se peut que ce soit vraiment une occasion manquée, parce que vous ne regardez pas au bon endroit, au bon moment, ou parce que vous n'y croyez pas en cette opportunité qu'on vous présente, vous la pensez peut-être pas suffisamment intéressante, suffisamment valable, ou juste elle va vous passer sous le nez, ça sera une proposition qui va durer un temps très restreint, et puis le temps que vous la réalisiez, il n'y en aura plus, ou voilà, quoi, vous allez réfléchir, et le temps de prendre le temps d'y réfléchir, mais peut-être qu'elle va vous échapper. C'est une possibilité, parce que le cavalier de denier à l'endroit, c'est aussi un ralentissement, quelque chose qui met du temps. À l'envers, ça peut être encore plus de temps, plus de ralentissement, plus de délai, mais ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire, ça vous passe sous le nez, ça va passer très très vite en courant, en galopant, et va falloir la saisir au vol, cette opportunité. Avoir les yeux bien ouverts, être bien éveillé, bien réveillé, un peu au taquet, comme on dit, pour pouvoir saisir cette opportunité. Ça fait partie des hypothèses, je le redis, c'est un tirage général, je vous présente différentes hypothèses pour que ça puisse répondre à différentes personnes nées sous le signe du Sagittaire. C'est un autre as ici, toujours aspecté renversé, mais vous avez quand même deux as dans votre vie professionnelle, voire matérielle, financière. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal. Donc il y a bien cette idée de renouveau possible, de nouveauté possible, peut-être de seconde chance sur le plan professionnel. Donc pour ceux qui cherchent du travail, gardez bien les yeux ouverts, soyez réactifs. Voilà, des as, il y en a. Alors ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est qu'il y a une première opportunité manquée, et puis il y en a une deuxième qui va passer. Donc soyez peut-être plus attentifs ou réactifs sur la deuxième opportunité qui se présentera à vous. C'est une possibilité. Il se peut que la première soit très attractive et alléchante financièrement, mais que pour X ou Y raison, vous décidiez de ne pas donner suite, parce que ça ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous pensez que ça ne va pas vous épanouir, que, je ne sais rien, moi, les responsabilités, c'est pas ce qui vous convient, etc. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles on va refuser quelque chose. Derrière, une autre opportunité, un autre as se présente. Il y a quand même du renouveau à l'horizon. Est-ce que ce potentiel, vous allez vous en saisir pour construire quelque chose? C'est un peu ça la question d'ordre professionnel, matériel, financier qui va se poser à vous en 2019. Parce que je le répète, l'as est présenté, il y en a 1 sur 2 à l'endroit, 1 sur 2 à l'envers. Donc est-ce que finalement on va faire fructifier ses gains, fructifier ses connaissances, ses capacités, son CV? C'est un peu la question de fond. Ici vous voyez, le bâton il est en train de germer, ça pousse un petit peu. Est-ce que ça va être le cas ou est-ce que finalement vous allez laisser tomber une idée? L'as de bâton, c'est le passage à l'action. Alors peut-être que l'idée est bonne sur le papier, mais qu'en passage à l'action, vous allez vous en rendre compte que ça ne vaut pas le coup ou qu'elle est encore immature, qu'il y a encore des choses à justifier, à rectifier pour que ça puisse mieux fonctionner. C'est impossible aussi. Donc,
Des idées, j'ai envie de dire, vous en avez. Des opportunités, vous en aurez certainement. Maintenant, les saisir ou pas, à quelle vitesse ou pas, toutes ces questions, vous risquez d'avoir à les traiter durant le courant de l'année 2019. Donc, soyez plutôt attentifs si vous avez envie de voir germer votre graine. Et puis, j'ai envie de dire, prenez les choses avec philosophie. Nous verrons dans le domaine spirituel que vous en êtes parfaitement capable. Donc, pas de forcing, pas d'inquiétude superflue. Prenez les choses comme elles viennent. Sur le plan relationnel, je le redis, ça peut être le couple, ça peut être une amitié, ça peut être la famille. Hein. Alors, votre tirage, il est particulier, mais il est surtout amusant parce qu'à nouveau, de retour, on a le cavalier, le chevalier de denier. Voilà. Cette énergie se représente cette fois-ci à l'endroit. Donc, je le répète, c'est une énergie de lenteur. Pour les célibataires, ça peut vouloir dire que quelqu'un va se présenter à l'horizon, mais à l'horizon lointain. Il va falloir faire preuve de patience. Il arrive, mais doucement, ce prétendant ou cette prétendante. Hein, ça marche aussi bien pour les garçons que les filles, même si c'est un chevalier qui est représenté ici. Donc, on peut vous dire aussi que vous attendez, vous espérez une proposition. À nouveau, qu'une proposition vous soit faite, une offre d'amour. Ce qui pourrait laisser penser que vous attendez, vous êtes un peu peut-être passif. C'est pour ça que l'énergie s'est présentée à l'envers. Il y a peut-être une forme, je dis peut-être, hein, pour certains d'entre vous, une forme de passivité, où vous attendez que, je ne sais pas, l'univers vous amène cette personne sur votre route sans forger votre destin. Il se peut. Il se peut que vous espérez fort rencontrer quelqu'un, mais que à chaque fois que l'opportunité se présente, vous auriez tendance à couper court. Ou il se peut que les opportunités qu'on vous présente, comme finalement dans le domaine professionnel, eh bien, elles vous ne satisfassent qu'à moitié. Donc du coup, c'est pas un vrai oui franc, il n'y a pas une réelle envie. Si vous êtes en couple ou si dans une relation avec une personne en amitié ou en famille, vous attendez des excuses, elles vont vraiment tarder à venir. La personne va vraiment avoir du mal à reconnaître ses torts, peut-être d'ailleurs qu'elle n'en a pas, mais que vous avez le sentiment qu'elle en a, mais elle, pas du tout. Elle se sent dans son bon droit. Excusez-moi. Et ben, du coup, l'excuse ne vient pas. C'est pour ça que l'énergie est tombée à l'envers. Donc peut-être que ça va être à vous de faire un morceau, un bout de chemin vers cette personne, plus que vous ne le pensiez. Il y a la carte de l'engagement qui est ressortie. Donc pour ceux qui attendent une proposition en mariage, comme vous le voyez, l'énergie n'est pas droite, elle est tombée renversée. Une proposition de fiançailles, une proposition de pax, une proposition d'habiter ensemble, de faire un enfant ensemble, enfin un engagement sérieux, peu importe lequel, eh bien, vous voyez, cette proposition de l'autre personne risque de ne pas venir. Vous vous languissez d'attendre un engagement sérieux de la part de cette personne. Eh bien, peut-être qu'il va falloir encore attendre un peu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Ça veut dire que ce n'est pas encore tout à fait le moment où vous êtes plus près que l'autre à cela. C'est une possibilité. Vous avez également la carte de l'ermite qui est une arcane majeure. C'est la première arcane majeure qui est sortie de votre tirage en dehors de l'énergie générale. L'ermite, c'est la réflexion, l'introspection. Alors peut-être que l'autre personne réfléchit à cette notion d'engagement. Peut-être que c'est vous, que finalement, c'est vous qui avez du mal à faire cette offre d'engagement à quelqu'un.
C'est vous qui avez peur de vous engager auprès de cette personne et vous y réfléchissez encore et vous avez encore besoin de temps. C'est pour ça que le cavalier de denier est sorti et s'est envolé, hein, comme vous l'avez constaté. Ça peut aussi, cette carte toute seule, parler de célibat. Possibilité que le célibat perdure puisque l'offre d'amour n'est pas tombée à l'endroit mais à l'envers. Et qu'il va falloir encore prendre votre mal en patience avec la carte qui vient de s'envoler du cavalier de Pentacle. Donc, les Sagittaires, je crois que par endroit, on vous demande de la patience et par endroit, on vous demande d'être un petit peu plus peut-être réactif ou de voir les choses telles qu'elles sont. C'est une possibilité. En vitalité, cette sorte de dualité que je viens de vous énoncer, d'un côté on ralentit, de l'autre côté on accélère, d'un côté on ne voit pas, de l'autre côté on attend trop. Cette dualité, elle ressort dans votre vitalité. Ici, vous avez la carte du silence qui est une arcane majeure et la carte de la source qui est l'as de bâton. As de bâton que vous avez déjà eu ici dans le domaine professionnel mais renversé. Donc, en énergie, vous voyez, il y a un côté bleu, froid, puis un côté chaud, rouge-orangé. Ça peut être la combinaison du yin et du yang qui ressort ici. Et ce qu'on vous invite à faire pour conserver une bonne vitalité durant l'année 2019, c'est d'être capable d'équilibrer, d'associer, d'harmoniser votre polarité yin, féminine, la nuit, le nocturne, le féminin, et votre polarité yang, le solaire, le masculin. Je remonte de plus près. En associant ces deux énergies, vous pouvez alors trouver une meilleure harmonie, une meilleure vitalité. Ici, la carte du silence peut aussi solliciter une forme de retrait. On vous invite parfois à ne pas tout le temps être dans l'action, ne pas tout le temps être en projet, être en mouvement, et apprendre parfois à vous retirer, hein, comme la carte de l'ermite ici pourrait le suggérer. Donc dans une forme de paix intérieure, de silence intérieur. De la même manière ici, cette carte en fait c'est la carte de l'étoile dans le tarot de Marseille. La carte de l'étoile c'est une carte qui parle de passivité en termes d'énergie. Alors que l'as de bâton, c'est tout l'inverse. C'est une énergie active. Et ici, on a l'énergie passive. Donc, à nouveau, il se peut qu'on vous demande d'harmoniser ces deux énergies qui pourraient sembler dans la dualité pour n'en faire qu'une. Unifier le yin et le yang, unifier la passivité et l'activité. L'actif et le passif, être capable d'alterner avec justesse ces deux énergies. Il se peut aussi qu'on soit en train de vous demander pour certains de tempérer les amplitudes entre les phases passives et les phases actives. C'est comme si ça oscillait un peu trop haut, un peu trop bas à chaque fois et qu'on vous demande de retrouver une oscillation avec une faible amplitude. Donc, faire preuve de tempérance, de modération, ni trop haut, ni trop bas, ni trop dans la réjouissance, ni trop dans la déprime. Retrouver une forme d'unité, d'unification, parce que vous le voyez ici, il y a le cercle, il y a le rond, avec en général le point central pour faire l'union, l'unité. L'union des contraires, c'est ce qui va permettre de trouver le chemin de son unité. Donc c'est peut-être en ça qu'on vient vous interpeller sur le plan de votre vitalité, d'y aller avec tempérance, de ne pas tomber dans les extrêmes. Sur le plan de la spiritualité, vous avez 3 arcanes majeures. Vous en avez déjà 2 et puis j'ai demandé un complément d'information. Vous avez le soleil et les amoureux. Le soleil est appelé ici l'innocence et que moi j'associe à la sagesse. Et en complément, en arcane majeur, vous avez eu l'arcane numéro 1 qui est l'existence. Pour moi,
si je regarde ces 3 cartes qui sortent, alors attendez, je vais essayer de vous les montrer correctement. Là, on est ici, c'est le 1. On revient à cette idée d'unité. Et l'innocence, je vous l'ai dit, c'est la carte du soleil. On retrouve un peu cette iconographie du soleil ici. Ici, on a la source de l'existence, qui peut-être se vit. C'est une manière, quand on a trouvé la source de l'existence, eh bien, on atteint la sagesse. Donc, finalement, les Sagittaires, cette année, il se peut que vous atteigniez cet épanouissement spirituel, cette compréhension du monde. Il faut savoir que vous avez quand même une très belle planète qui traverse votre signe et qui est dans sa maison, qui est Jupiter. Donc, ça ne peut que vous favoriser dans toutes vos entreprises. Ça va faciliter votre réussite et je pense que ça va faciliter votre manière d'être un petit soleil dans votre vie pour les autres, d'être une source de rayonnement, une source de lumière, une source de sagesse. Peut-être que vous allez être sollicité pour donner des conseils. Ici, les amoureux, l'énergie de l'amoureux, ça peut très bien parler du choix, mais je pense qu'ici, c'est pas vraiment ça le message. On est plutôt en train de vous dire qu'il y a une expansion du cœur, du chakra cœur, une reconnexion avec son cœur qui est en train de se faire. Parce que lorsqu'on parle d'unité, de lumière, d'association des contraires, quitter la dualité pour rentrer dans l'unité, eh bien, c'est qu'on touche du doigt le cœur, l'âme, puis ensuite on va pouvoir monter du cœur et de l'âme vers l'esprit. Et de l'esprit, eh bien, on se retrouve à toucher du doigt sa propre source, puis la source de l'existence, le sens même profond de l'existence. Donc, le sens de son incarnation peut-être, et puis le sens même de l'univers, du cosmos en général. En tout cas, se sentir relié, connecté, être dans la reliance avec cet univers, ça semble tout à fait possible. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir un éveil de conscience qui va driver votre année 2019. Alors, le seul petit hic, petite ombre au tableau, sur le plan spirituel, est ressorti l'attachement au passé. Il se peut qu'effectivement, il y ait des situations, des expériences, des relations qui viennent se présenter à vous durant l'année 2019 pour vous apprendre le détachement, qui est vraiment une notion qui permet de faire naître l'unité en soi. Et qui permet également la reliance aux autres, à l'univers, à l'humanité, à tout être vivant. Pas que les humains, et pas que sur notre planète. Donc, le détachement pourrait être sollicité. On pourrait vous donner l'occasion de vous détacher de plusieurs personnes, notamment venues de votre passé. Ces personnes qui vous embrouillent, ou ces situations qui vous embrouillent l'esprit. Vous voyez, il y a un petit côté Picasso à la place de la tête. Et puis, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est accepter de perdre des choses ou des personnes. Donc, accepter de s'en séparer parce qu'on sait que c'est pour notre bien. Pas parce qu'on veut faire mal aux uns et aux autres ou qu'on s'afflige des choses à soi-même, mais simplement, parfois, en grandissant, eh bien, on n'a plus besoin de tel schéma de fonctionnement, de telles croyances. Il en va de même pour certaines situations, certains lieux de vie. Ça peut être se séparer de sa maison d'enfance, ça peut être se séparer des objets, apprendre à faire le tri dans sa maison. Voilà, il est temps d'épurer un peu, de revenir à quelque chose de plus minimaliste. Parce que si finalement vous avez compris le sens de l'existence, eh bien vous voyez, la demoiselle, elle a juste besoin de se sentir connectée, reliée à l'univers, au cosmos, en étant dénudée sur sa simple feuille.
Donc il y a quelque chose d'assez minimaliste qui est peut-être recommandé, autant dans vos relations que dans vos possessions. Et voilà, de faire le tri, parce qu'ici, vous voyez, hein, dans ce tableau, c'est un peu le fouillis. Donc vous pouvez aussi faire le tri dans votre tête et dans votre cœur, et du coup, dans vos affects, dans vos blessures. Donc, n'hésitez pas, quand vous le pouvez, à vous détacher du passé, à vous montrer peut-être moins nostalgique. C'est ce qui va permettre cette fameuse renaissance, parce que quand on s'allège en termes de bagage énergétique, bagage émotionnel, bagage mental, matériel, physique, psychique, eh bien, il est beaucoup plus facile de renaître. Et regardez, vous retrouvez la nudité de ces personnages. Donc, une certaine philosophie minimaliste, et je pense que vous pouvez l'avoir avec cette carte-là, cette énergie-là. Hein, l'innocence, c'est revenir au 1, au début, à ce qui est la petite graine de départ. C'est un peu la pureté qui est associée à l'innocence. Donc les énergies de départ qui sont très pures, l'énergie originelle de la source, que ce soit la vôtre ou la source universelle, on est dans la pureté. Du coup, le silence n'est plus effrayant. On ne le vit plus comme un vide affectif ou un vide intérieur ou un vide de possession. On est capable de comprendre que juste on est pur de son passé ou de ce qui a besoin d'être détaché. Donc voilà, un petit dernier tour d'horizon parce qu'on est juste en train de me le dire, qu'on reparle bien de reliance entre tous les êtres quand on touche du doigt la source, le sens de l'existence, reliance avec les êtres humains, avec les êtres vivants. Ici, vous voyez, il y a une petite sauterelle, donc ça veut dire aussi on se sent relié aux animaux qui nous entourent. Et puis, on peut se sentir relié aux étoiles, à la lune. Ici. Au soleil, aux éléments. Ici, on a le feu. Ici, on a l'eau. Au minéral. Au végétal et au galactique et stellaire. Donc on a à peu près fait le tour de toute énergie à laquelle vous pouvez apprendre à vous relier durant l'année 2019 pour créer de la conscience, de l'éveil de conscience, continuer d'alimenter votre source et continuer peut-être d'être un trésor pour les gens qui vous entourent. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une très belle année 2019 en vous souhaitant le meilleur, mais honnêtement, il y a tout un pan de votre tirage qui laisse à penser que voilà, vous êtes en train de vous ouvrir au sens profond de la vie, à votre essence profonde, et moi j'ai très envie de vous en féliciter. Voilà, à moi ça me réchauffe le cœur de savoir qu'effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui s'éveillent à tout ça. Donc, joyeuse année 2019 à vous et à bientôt peut-être.